Salut les investisseurs et bienvenue sur le Macro Crypto du 23 septembre 2024. On regarde tout de suite ensemble les indicateurs fondamentaux du BTC. Donc pour le MVRV ratio, qui est la comparaison entre la market cap totale du Bitcoin et la market cap réalisée, donc le prix auquel les bitcoins ont été transigés, donc chaque Bitcoin a été transigé. Ce qu'on peut voir, c'est que ce ratio, en fait, il se rapproche tranquillement des 2 et il commence à consolider, en fait, sur cette zone des 2. Et donc, ça, ce que ça nous indique, c'est que, eh bien, en fait, le prix des bitcoins qui ont été achetés depuis le début, donc la transaction de chaque bitcoin, se rapproche, en fait, petit à petit de la market cap. Et donc, que, en fait, le prix moyen d'achat de toutes les personnes sur le marché commence tranquillement à se rapprocher du prix du Bitcoin. Et le fait que ça stabilise ici, c'est plutôt encourageant parce que ça veut dire qu'il y a une accumulation de la part des holders de long terme et que, en plus de ça, eh bien, il y a une accumulation alors que le prix, lui, n'a pas beaucoup baissé. Donc on a quand même eu une baisse de ce ratio alors que le prix du Bitcoin en tant que tel n'a pas vraiment beaucoup baissé. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Par rapport au NUPL, qui est en fait les profits et gains non réalisés, ce qu'on peut voir, c'est que là aussi, cet indicateur, il se stabilise. Et en fait, moi, j'utilise ces deux indicateurs conjointement pour me donner des signaux de top ou de bottom sur le marché, donc des signaux assez macro. Là, ce qu'on peut voir, c'est que ici, on a un signal qui est plutôt de surchauffe, donc le prix... les montants en fait de gains non réalisés sont assez significatifs pour les personnes qui hold du Bitcoin, mais on a par contre cet indicateur ici, le MVRV ratio, qui lui n'est pas monté dans la zone des 3.5 qui indique la surchauffe. Donc pour moi, on a encore des possibilités de voir le marché aller vers le haut. Et pour ce qui est du SOPR, donc le SOPR, lui, ce qu'il indique, c'est si les bitcoins sont dépensés à perte ou à profit. Donc, si les personnes revendent leur bitcoin à perte ou à profit, en fait, tout simplement. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'une caractéristique d'un marché haussier, c'est quand le prix des bitcoins passe en dessous du 1 ici. Donc, en fait, quand ce ratio passe en dessous de 1, ça veut dire que les bitcoins sont transigés à perte et que direct, on a un point bas qui est trouvé sur le marché. Et donc là, ça a été le cas le 4 août. Et pour l'instant, on stagne autour des 1. Donc ce qui veut dire que les holders de court terme, en fait, ils ne sont pas vraiment dans des gros profits ou des grosses pertes. Ils sont plus ou moins à break-even. Et généralement, une fin de marché haussier va se caractériser par des gains quand même assez significatifs de la part des holders de court terme. Ce qui fait que beaucoup de personnes viennent s'engouffrer dans le marché. Et là, on finit par tout simplement trouver le point haut du marché. Pour l'instant, ce n'est pas du tout ce que ces indicateurs nous montrent, donc on a encore des bonnes chances d'avoir un potentiel haussier sur ce marché. Maintenant, si on regarde les holders de court terme, ce qu'on peut voir, c'est que leur prix moyen d'achat, il est à 62 252 $ et que maintenant le prix du Bitcoin, il est au-dessus des 63 000 $. Donc là, on a en fait des holders de court terme qui risquent de revendre les positions qu'ils avaient accumulées puisqu'ils avaient la tête un petit peu sous l'eau et donc ça peut faire une légère pression baissière sur les niveaux sur lesquels on est en ce moment de la part des personnes qui avaient la tête sous l'eau auparavant et qui finalement peuvent ressortir à break-even de leur position. Par contre, si on regarde les holders de long terme, eux, ils sont très clairement en positif puisque leur prix moyen d'achat se situe au niveau des 25 000 $ plus ou moins et qu'on est en ce moment à 63 000 $. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a en fait ce ratio qui est en train d'augmenter. Donc ça veut dire que le prix moyen d'achat des holders de long terme augmente. Donc ils continuent d'accumuler des positions, même sur les niveaux actuels. Et ça, c'est plutôt en fait un bon signe pour une continuation future. Si on regarde maintenant au niveau de l'intérêt social, ce qu'on peut voir, c'est que le volume de tweets, que ce soit sur le Bitcoin ou sur l'Ether, est très très bas. Et donc, il y a vraiment très très peu d'intérêt sur les crypto-monnaies en ce moment. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt une belle configuration aussi, parce qu'en fait, on a d'une part des crypto-monnaies qui sont en train de plutôt bien performer, de revenir dans leur range précédent et de montrer de la performance. On a un désintérêt de la part du public.
Et on a justement, on peut voir que les holders de long terme, eux, continuent d'accumuler des positions. Donc ça nous donne plusieurs signaux qui favorisent légèrement le côté haussier. Maintenant, si on regarde le Fear and Greed Index, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du Fear and Greed Index, on est revenu à 50. Et les fois précédentes, quand on était revenu en fait sur la zone des 65 000, 66 000 $, eh bien, on avait vraiment exagéré au niveau de la grid. On était vraiment allé en grid et en extrême grid, alors que là, on a vraiment un désintérêt. En fait, les gens ne sont pas euphoriques et ne sont pas non plus désespérés. Donc, on n'a pas vraiment d'intérêt de la part du public. Et ça, c'est un autre indicateur qui nous montre qu'en ce moment, ça vaut la peine de s'intéresser aux crypto-monnaies parce que justement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y intéressent et qu'on a des signaux techniques qui sont plutôt haussiers. Ensuite, au niveau des ETF sur le Bitcoin, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, au niveau des acteurs qui ont plutôt envie d'accumuler du Bitcoin sous forme d'ETF, on est plutôt dans une accumulation. Donc, on continue à avoir les ETF qui absorbent des Bitcoins pour garder leur collatéral. Et donc ça, c'est plutôt intéressant aussi parce que ça crée une pression haussière sur le marché par des acteurs qui sont plutôt habitués peut-être à la bourse et qui donc prennent des positions sur du plus long terme. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi et ça favorise là aussi le côté haussier. Sur Ethereum, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que sur les 2 dernières périodes, on a eu en fait là aussi de l'accumulation de la part des ETF Ethereum, ce qui n'était pas arrivé en fait auparavant. On avait eu de temps en temps une journée haussière comme ça, mais c'était plutôt des flux baissiers. Là, on a 2 journées qui viennent d'arriver de suite, donc c'est pas vraiment un très très gros signal en soi. On pourrait très bien repartir sur des ventes par la suite, mais on peut considérer que c'est un début d'indice et voir si ça continue à évoluer dans ce sens. Maintenant, si on regarde au niveau du marché chinois, là par contre, il n'y a pas du tout en fait d'accumulation sur les ETF chinois sur les crypto-monnaies. Donc, on ne va pas compter sur les Chinois pour pousser le marché à la hausse. Au niveau des liquidations, si on regarde la liquidation à 1 mois, en fait, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on peut voir que les grosses liquidations qui sont au sud, eh ben, elles sont très 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 éloignées du prix actuel. Donc, comme on est plutôt sur une zone de 45 000 $, 43 44 000 $, eh bien, il va falloir que le prix du BTC baisse fortement pour aller chercher ces liquidations. Et c'est très improbable qu'en fait ces personnes se laissent liquider puisqu'ils sont déjà à profit et qu'ils ne vont pas laisser en fait le prix retomber jusqu'à aller les liquider. Ils vont tout simplement clôturer leur position bien avant. Donc il n'y a pas vraiment un avantage pour les market makers d'aller chercher aussi loin au sud. Alors que ce qu'on peut voir, c'est que sur les liquidations au nord, à chaque fois en fait qu'on a une petite baisse du marché, on a des bears qui commencent à de suite prendre des positions à levier et qui se font tout de suite liquider. Donc dès qu'ils ouvrent leur position, hop, les market makers vont les chercher et vont les liquider. Et là, on a de nouveau des positions qui viennent de s'ouvrir sur les 66 000. Donc là, on a des fortes chances en fait d'aller liquider toute cette poche de liquidité qui est ici au niveau des 65-66 000 $. Maintenant, si on regarde les liquidations sur une semaine, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a en fait déjà bien fait le travail de liquidation ici sur les 64 000 $ et qu'après, le prochain niveau, ça va être les 65 000 $. Et si on a besoin de liquider un petit peu au sud, ce sera au niveau des 62 000 $ que là, on a une poche de liquidité qui s'est créée sur la dernière hausse du prix. Et puis sur les dernières 24 heures, les niveaux sont très très clairs. En fait, on a ici au niveau des 65 000 $ une belle poche de liquidité qui s'est créée au nord et ici un petit peu plus au sud sur les 62 600 $. Donc à peu près pareil que sur la semaine. Donc la baisse en fait, le flash crash qui pourrait nous arriver pour aller chercher les liquidités au sud, eh ben, il est assez limité finalement. On n'a pas grand chose à aller chercher. Il suffit de baisser de un petit millier de dollars et puis on a liquidé tout le monde au sud et on peut repartir tranquillement au nord. Donc là aussi, on a des niveaux de liquidation qui nous montrent qu'il y a peut-être un petit avantage à être haussier. Maintenant, si on regarde les Google Trends, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est totalement à plat, donc il y a un désintérêt total, en fait, aucune recherche sur le Bitcoin, sur les cryptos ou sur l'Ether, c'est vraiment mort à ce niveau-là, donc il y a vraiment un désintérêt sur les cryptos en ce moment, ce qui, encore une fois, pour moi, est un bon moment pour s'y intéresser. Et maintenant, on va regarder l'analyse des graphiques. Et ce qu'on peut voir, c'est en tout premier lieu l'analyse du graphique de la dominance du Bitcoin. Donc là, on est sur une zone très très importante
dans cette boîte grise. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu un premier doji ici et une petite amorce de baisse. Donc, on pourrait se dire qu'on commence à avoir des tout débuts de signaux baissiers sur la dominance du Bitcoin, ce qui pourrait nous faire revenir une prévalence des altcoins sur ce marché. Et donc, on peut commencer doucement à s'intéresser aux altcoins. Attention, hein, cette bougie, déjà, d'une part, elle n'est pas finie. Et d'autre part, c'est très très faible. Hein. On a vu des bougies de la même taille avoir lieu auparavant. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire en soi que ce soit un signal baissier sur la dominance du Bitcoin, un fort signal baissier, mais c'est un début de signal baissier. Donc on va continuer de l'observer et si on voit la dominance du BTC continuer de diminuer semaine après semaine, ça va donner encore plus de puissance au narratif d'une alt saison que tout le monde attendait depuis très très longtemps et que finalement plus personne n'attend puisqu'il n'y a plus personne sur le marché tout simplement. Maintenant, si on regarde un petit peu le Total 2, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu un très très joli rebond du Total 2 et qu'on commence à revenir dans le range précédent. Donc si on s'installe dans ce range, ça pourrait être une belle alt saison avec l'Ethereum aussi, possiblement, qui pourrait performer. Et puis, au niveau du Total 3, on peut voir que la baisse avait été moins catastrophique, donc l'Ether, lui, avait beaucoup plus baissé, et on commence tranquillement à consolider sur ces niveaux, et ça, c'est plutôt bon signe aussi pour peut-être une potentielle alt saison. Si on regarde maintenant ETH contre BTC, j'avais indiqué la semaine dernière qu'on avait de multiples signaux sur le Z-Score, mais qu'on n'avait aucun signal technique en fait sur le price action. Et là, enfin, on commence à avoir un signal sur le price action avec cette zone de très long terme qui fait support. Et maintenant, des bougies qui commencent à repasser haussière. Donc ça, c'est plutôt positif. Et on veut vraiment voir une reprise de cette trendline baissière pour confirmer en fait que le price action revient positif sur l'Ether. Si on regarde maintenant l'Ether contre l'USD, ce qu'on peut voir, c'est que cette zone de pivot majeur a bel et bien fait son office de support. Pour l'instant, on est toujours dans une très claire tendance baissière. Ce qu'on veut voir pour que cette tendance se retourne, c'est la formation d'un plus haut creux et peut-être d'un plus haut sommet. Une reprise en fait de ce niveau-là des 3000 serait très très positif. Et comme j'avais indiqué, tout ce qui revient dans cette zone-là, c'est très 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 bon à acheter. Là, peut-être maintenant qu'on peut racheter la zone des 2435 qui normalement devrait faire office de support si on doit repasser en tendance haussière sur l'Ether. Si on regarde ça en daily, ce qu'on peut voir, c'est que là, vraiment, on a eu en fait un très 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 beau signal haussier. Donc on peut voir que le Z-Score fait très bien son travail ici et que quand ce signal haussier a été donné, eh ben, on a eu une belle consolidation et une reprise haussière. Mais là, on est en ce moment dans un range et ce range-là, qui est bien encadré en fait par ces bornes, il va être difficile à casser. Donc là, quand on trade un range, le but, en fait, c'est de trader soit une cassure du range pour jouer la continuation haussière, soit de jouer les bornes du range. Moi, personnellement, je préfère largement acheter sur les bornes basses du range pour revenir sur la borne haute et accumuler des positions gratuites en vue d'un breakout futur. Là, pour l'instant, on est vraiment proche du haut du range, donc je pense que c'est beaucoup plus risqué, en fait, d'acheter de l'Ether dans cette localisation. Si on regarde un petit peu le graphique du Bitcoin, ce qu'on aurait dû faire d'ailleurs avant, mais bon, je l'ai fait dans le désordre, donc désolé pour ça. On peut voir que lui, le Bitcoin, en fait, il a largement bien repris le bas de son range. Et donc, depuis qu'on est re-rentré dans ce range-là, il y a des fortes probabilités d'aller retoucher le haut de range. Pour l'instant, le milieu de range fait office de résistance. Je l'avais indiqué la semaine dernière que c'était une forte possibilité que ça fasse résistance. Et pour l'instant, c'est le cas. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que depuis qu'on a eu ce rebond et la reprise des 58 000, je suis repassé à 50% d'exposition sur mon portefeuille crypto. Et par la suite, quand on a eu la reprise des 60 000, je suis repassé à 75% d'exposition sur le portefeuille crypto, mais toujours pas de surpondération sur les altcoins. Donc pour l'instant, c'est toujours plutôt surpondéré en Bitcoin avec quelques altcoins à côté. Si on regarde maintenant en daily, ce qu'on peut voir, c'est que là, on a vraiment en fait cette zone qu'il va falloir casser. On a eu un signal sur le Z-Score qui a été magnifique, qui nous a donné un très très beau bottom, et c'est quasiment à chaque fois le cas. Donc dans une tendance haussière, les signaux sur le Z-Score, c'est vraiment très puissant pour pouvoir se positionner. Et là, eh ben, on peut voir que encore une fois, ça n'a pas loupé. Moi, ça m'a permis en fait de rentrer en position. Et pour l'instant, on consolide sous cette résistance des 64-65 000 $.
Et cette consolidation, elle est plutôt positive parce que pour l'instant, on ne retrace pas. On n'a pas des très forts volumes en fait qui sont en train de montrer un rejet ou un fort intérêt des acteurs. Et donc, on a des bonnes chances d'avoir un breakout. Donc moi, je veux voir le prix continuer de consolider et le Z-score peut-être revenir sur une déviation standard, voire même 0, pour pouvoir péter à la hausse cette résistance. Et puis maintenant, on va faire un petit tour sur les altcoins que je trouve plutôt jolis contre le Bitcoin. Donc pour commencer, AI BTC. Moi, je pense que cette altcoin, c'est de la grosse merde, mais en fait qu'elle a un nom qui sonne comme quelque chose dans lequel on a envie d'investir, puisqu'il y a un gros narratif sur l'intelligence artificielle, mais c'est backé par rien, en fait, ce coin. Donc, pour moi, ça va être vraiment un play spéculatif. Je ne compte pas investir sur ce coin, mais par contre, je trouve que là, on a vraiment une configuration qui m'intéresse, parce que on a eu un pump and dump dès le lancement de ce coin, donc les personnes qui avaient des coins se sont déchargés sur le public. Donc là maintenant, il n'y a plus aucun bagholder et il y a encore sûrement pas mal de tokens à aller vendre de la part de ceux qui ont été en pré-seed ou qui ont créé ce token. Et donc là, on commence à avoir des W weekly. Et donc ça, c'est une configuration qui est plutôt haussière, qui est plutôt jolie. Et pour moi, si on a un breakout ici, on a de très fortes chances de voir un autre pump and dump. Donc on pourrait décharger peut-être dans ces niveaux-là, ici, une fois qu'on aura eu le pump and dump. Donc là, il y a vraiment deux niveaux, en fait, moi, qui m'intéressent pour décharger si je prends ce trade. Et je pense qu'il y a des très très bonnes chances qu'on revienne sur ces niveaux. Donc c'est un trade à surveiller. Bien sûr, pour ça, il faut qu'on continue à avoir une tendance haussière ou neutre sur le Bitcoin. NIR contre le BTC, pour moi, c'était un de mes coins favoris en fait de cette tendance haussière qu'il y a eu en fait depuis octobre 2023. Et c'était un coin sur lequel j'étais très bien positionné. J'ai pris des profits quand on est arrivé dans cette zone-là. Et je me suis complètement ressorti de ce coin quand on est revenu en fait chercher la barre de ce M-top. Et maintenant, on est en train de faire un petit W bottom sur un support de long terme. Et on commence à avoir justement le Total 3 qui commence à redevenir intéressant. Donc on peut voir que la Bitcoin dominance nous donne un tout début de peut-être signal baissier, plus le Total 3 qui commence à reperformer. Et on voit des patterns se dessiner sur les altcoins. Moi, cette altcoin-là, elle m'intéresse. Donc je vais sûrement reprendre des positions dessus. Ensuite, ImmutableX contre le Bitcoin. ImmutableX, c'est un layer 2 d'Ethereum qui est fait uniquement, enfin pas uniquement, mais qui a été créé pour les NFT, pour être la blockchain des NFT. Et là, ce qu'on peut voir, en fait, c'est qu'on a justement un très beau pattern de bottom en weekly sur une zone de support weekly magnifique. Donc ici, en fait, on peut voir qu'on a un range contre le Bitcoin et qu'on pourrait revenir sur le haut de ce range-là. Donc, un trade qui est plutôt intéressant et peut-être une indication d'un retour de narratif NFT. Donc, à regarder s'il y a quelque chose qui va se passer sur les NFT. RLC contre le BTC, c'est un coin que je ne connais pas très bien. De mémoire, il me semble que c'est quelque chose qui a à voir avec l'AI. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait ici, c'est que, pareil que ImmutableX, il a un pattern qui est très bien défini, avec des bornes de range parfaitement définies. Et là, on commence à voir du W bottom ici aussi. Donc, un trade plutôt intéressant à prendre, avec des bonnes probabilités de gain. Peut-être une première prise de profit ici, et puis une autre prise de profit, soit dans ce haut de range, soit ici quand on revient dans cette mèche. Selon ton appétence au risque, en fait, si tu as envie de prendre plus de risques, ben, tu peux essayer de l'amener plus haut, mais avec moins de probabilité de réussite. Aptos contre le Bitcoin, lui, ben, en fait, il est revenu sur des points bas historiques, et il est en train de faire une petite consolidation pattern de retournement. On pourrait le ramener assez facilement en fait, sur sa VWAP ancrée ici. Et sinon, en étant plus conservateur, on a aussi cette zone-là qui a fait résistance plusieurs fois. Donc là, ramener le prix jusqu'ici, ça me paraît totalement plausible et ça nous fait quasiment un x2. Donc c'est plutôt intéressant comme trade. Et SEI contre le BTC, ça c'était un coin que j'avais tradé quand il est sorti et qui m'avait fait des belles plus-values. Et là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a vraiment rect toutes les personnes qui étaient investies dessus.
Donc là, on a vraiment sorti tout le monde. Et par contre, il consolide, mais légèrement au-dessus de ces points bas. Et donc ça, ça nous prouve qu'il essaye de conserver quand même une certaine valeur par rapport à BTC. Et que donc, il y a sûrement des personnes, des insiders, qui ne veulent pas voir le prix redescendre plus bas que ça. Donc là, on a un plutôt joli pattern de retournement aussi et un plutôt joli trade à prendre pour revenir peut-être jusqu'à cette VWAP ancrée. Et en tout cas, très certainement dans ces mèches-là, il y a vraiment un très bon potentiel d'aller rechercher le bas de ces corps de bougie. Donc là aussi, un trade potentiel plutôt intéressant. Voilà, j'espère que comme d'habitude, je t'ai apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo avec tes amis pour m'aider à toucher plus de personnes et m'aider à créer des meilleurs investisseurs sur le marché. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!